Salut mes chers, on continue la quatrième partie de cette série. Dans cet exercice, ou bien dans cette vidéo, on va commencer par les exercices de géométrie. Alors allez-y, on commence. On commence par la première question, et qui est le cinquième exercice dans cette série. Alors il dit dans la figure ci-contre, on va démontrer que mesure de l'angle ABC, l'angle qui est là, qui est plus grand que l'angle ADC, l'angle qui est ici. Voilà, je vais changer les couleurs, l'angle qui est là. Donc, pour démontrer ça, on doit appliquer les règles de l'inégalité triangulaire qui dit face au côté plus grand, on trouve l'angle plus grand. Mais pour avoir ça, on doit avoir des triangles d'abord. C'est pour cela que je dois partager la figure en deux triangles. Mais comment je fais le partage? Est-ce que je partage de A à C ou bien de B à D? Je remarque ici quel est l'angle demandé. Il a demandé l'angle B, il a demandé l'angle D. C'est pour cela que je dois faire le partage de B à D. Alors je dois faire le partage comme ça. Voilà. Et je commence dans le triangle ABD. Dans le triangle ABD, on a AD plus grand que AB. C'est une puisque, c'est une cause. Donc, l'angle qui est opposé à D. Et pour faciliter le travail, je veux numéroter les angles. Angle 1, angle 2, angle 3 et angle 4. Donc, l'angle qui est opposé à AB, qui est l'angle 1, va être plus grand que l'angle qui est opposé à AB, qui est angle 2. Maintenant, on a terminé le premier triangle. On descend au deuxième triangle, qui est BDC. Dans ce triangle, puisqu'on a quoi? Puisqu'on a le côté DC plus grand que côté BC, alors ici on a DC plus grand que BC. Alors l'angle opposé à DC, qui est angle 3, c'est le donc, va être plus grand que l'angle opposé à 4, qui est l'angle 4. Et voilà, on a fait l'inégalité triangulaire dans les deux triangles. Moi, je veux angle B en totalité, donc je veux angle 1 avec angle 3. Et je veux angle D en totalité, alors je veux angle 2 avec angle 4. Alors je veux les deux angles ensemble, c'est pour cela que je veux faire ici plus. Pour avoir 1 plus 3, c'est angle B, et 2 plus 4, c'est angle D. 1 plus 3, 1 plus grand que 2, et 3 plus grand que 4, alors angle B plus grand que angle D. Voilà ce qu'on doit démontrer. Alors angle ABC plus grand que angle ADC. Maintenant, la sixième question. Il demande ici dans la figure ci-contre, on doit trouver la longueur de AB, de AC et de AD. Ici, on a un triangle rectangle ABC. Et dans ce triangle rectangle, on a une hauteur qui est AD, qui descend de l'angle droit à l'hypoténuse. Alors ici, tout de suite, on doit se rappeler de Euclide. C'est un savant ou bien un mathématicien qui a donné des formules. D'après les formules d'Euclide, on a AB c'est un côté et AC c'est un côté, alors que AD c'est la hauteur. BD c'est la projection de AB sur BC. Alors si AB va tomber sur BC, il va tomber à BD. Et si AC va tomber sur BD, il va tomber à CD. Alors BD projection et CD projection. Euclide a dit le côté au carré égale sa projection fois l'hypoténuse. Alors pour calculer AB, on va dire AB au carré, sa projection qui est 16 fois l'hypoténuse. Toute l'hypoténuse, c'est 16 plus 9 égale 25. Donc c'est 16 fois 25. On calcule 16 fois 25, il me donne 400. Alors je fais racine, alors AB égale racine de 400 égale à 20. On a calculé premièrement. Je vais répéter les mêmes étapes pour AC. Alors AC au carré, c'est aussi AC, c'est un côté. Mais maintenant, c'est 9 fois 25. Alors 9 fois 25 égale à 225. On fait la racine. Alors AC
égale à 15 cm, bien sûr, ici 6 cm. Alors ici c'est 15, ici c'est 20, et il nous demande à la fin de trouver AD. Vous pouvez utiliser Pythagore, vous pouvez utiliser Euclide, n'importe quel théorème pour calculer AD. Si je veux utiliser Pythagore ici pour calculer AD, je vais prendre un des petits triangles, ou bien le triangle ADC, ou bien le triangle ADB, comme vous voulez. Mais pour moi, je veux continuer par Euclide. D'après Euclide, la hauteur au carré, qui est AD au carré, égale projection fois projection. Donc c'est 16 fois 9. Alors 16 fois 9, c'est 144. Alors c'est AD au carré. Moi, je veux AD seulement. Alors on fait racine égale à 12 cm. N'oubliez pas de répéter les exercices seuls et de faire les exercices seuls. Ils ne sont pas difficiles, mais on doit bien étudier les formules d'Euclide et l'inégalité triangulaire pour appliquer les exercices. À bientôt dans les vidéos suivantes.